Une fois n'est pas coutume, j'aimerais pour commencer cet éditorial vous lire quelques phrases. Lorsque les principes et les valeurs éthiques générales ne sont pas assez puissants pour réguler un sentiment comme l'amour de la patrie, lorsque celui-ci n'est plus éclairé par la raison morale, il se met à croître et à proliférer. Dans la mesure où les autres idéaux s'effondrent, l'idéal national, seul survivant, devient l'idéal des idéaux. Dans la mesure où nous laissons se perdre les liens de la civilisation, le nationalisme paraît incarner ce qu'il en reste. Ces mots, je les ai tirés d'un petit ouvrage qui vient de paraître, et ces mots sont d'Albert Schweitzer. Son livre s'appelle « Psychopathologie du nationalisme ». Il les a écrits au début du XXe siècle et c'est impressionnant comme ils résonnent aujourd'hui. C'est impressionnant et c'est terrifiant. Oui, ces mots résonnent pour aujourd'hui. Car en laissant le champ libre au Front National sur l'amour de la patrie, l'amour du pays, en le laissant s'accaparer tous les symboles qui font une nation, l'hymne, le drapeau, une héroïne mythique, nous avons baissé les bras. Nous avons baissé les bras collectivement. Et il s'est emparé seul de cet amour de la patrie et le nationalisme a pris de plus en plus de place. Au point que certains pensent même « Oh, après tout, ceux-là, on ne les a pas essayés, alors pourquoi pas, on verra bien, ils sont peut-être pas plus mauvais que les autres. » Oui, face à la montée du Front National dans les sondages, dans les intentions de vote pour Marine Le Pen, alors que la campagne s'emballe, oui, il nous a paru bon de nous arrêter, de donner des informations pour éclairer tout ce qui se passe autour du Front National. Éclairer son programme économique, expliquer pourquoi il n'est pas viable, réfléchir à cette montée des intentions de vote, où puissent-elles leur source? Que doivent faire les églises? Comment peut-on réagir? Que peut-on dire? Nous avons donc fait ce dossier de 4 pages pour essayer d'apporter des informations, des arguments pour lutter contre cette influence croissante du Front National. Oui, bien sûr, les choses ne sont pas faites, Marine Le Pen n'a pas gagné, mais il n'empêche, ces idées, telles des herbes folles, s'éparpillent et deviennent de plus en plus étouffantes.